Bonjour, merci à tous ceux qui consacrent des précieuses minutes de leur temps pour suivre le contenu des vidéos que nous mettons sur cette chaîne. Cette chaîne, faut-il le rappeler, a été conçue pour que l'électorat camerounais dispose des indicateurs pertinents lui permettant de distinguer le bon grain des livrets parmi les candidats à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Pour ce faire, il est important que ceux qui sont connectés puissent s'abonner et fassent des likes pour saisir le maximum de Camerounais possible. Le chemin parcouru jusqu'à présent nous a permis d'établir que la raison principale pour laquelle le Cameroun se trouve dans ce marasme économique, c'est le fait que l'administration publique se trouve dans un étau de la structure maçonnique. Nous avons donc montré que le réel enjeu de l'élection présidentielle, c'est celui de défaire la structure maçonnique qui étreint l'administration publique avec la résistance d'une position ambiguë du gouvernement. Pourtant, le président de la République a impulsé ce processus de libération depuis 1994 par la signature du nouveau statut général de la fonction publique. Dans cette vidéo, nous allons donc essayer de montrer comment, en tenant à la logique de déprofanation, le gouvernement arrive à conserver le fonctionnaire camerounais dans des dispositions mentales qui l'obligent à être incapable de gérer la suite, de gérer le changement et le développement. Pour ce faire, nous allons dans un premier temps rappeler la structure maçonnique dans le concept de logique de déprofanation. Et après, nous allons montrer les similitudes avec le statut général de la fonction publique 74. Après, nous allons évoquer les éléments du statut 94 qui viennent démonter la structure maçonnique du statut 114. Et enfin, montrer comment est-ce que le gouvernement fait la résistance au statut de 94. Pour que nous soyons brefs, la logique étant celle des mini-vidéos, nous allons commencer aujourd'hui par montrer les similitudes entre la structure maçonnique, la structure de l'espace maçonnique et le statut 74. Parce qu'effectivement, lorsqu'on lit le statut 114, on a l'impression de lire les constitutions d'Anderson. Alors, l'espace maçonnique est caractérisé par une organisation rigoureuse qui a au sommet l'obédience dirigée par un grand maître qui est élu. Et l'obédience, c'est une fédération des loges et c'est elle qui se charge du cadrage administratif. C'est elle qui se charge des autorisations qu'on appelle les patentes. C'est elle qui se charge de la validation des rites et de la validation des loges. En dessous des obédiences, on a des loges. Les loges sont dirigées par des vénérables maîtres. Et en dessous, à l'intérieur des loges, on retrouve l'apprenti, les grades qui sont l'apprenti, le compagnon et les maîtres. Ça s'appelle les grades. Et à l'intérieur, donc, ce que nous avons appelé la logique de déprofanation, il y a un certain nombre de règles à respecter. La première règle à respecter, c'est que la personne adhère à la franc-maçonnerie et c'est une personne qui est soumise aux règles. Donc les règles s'adressent à la personne. La deuxième chose à respecter, c'est que la personne qui va être soumise aux règles engage une démarche appelée la démarche d'adhésion. Elle est obligatoire pour qu'on soit accueilli, et c'est le mot, on est accueilli, inscrit dans un grade. La troisième chose qui est spécifiquement donnée dans la logique des profanations, c'est que quel que soit le parcours qu'on a eu à l'extérieur, quel que soit le cheminement qu'on a eu à l'extérieur, il n'y a pas de validation des acquis. On recommence toujours à zéro.
Et les droits qu'on a au sein de la loge sont des droits qui sont obtenus par le grade par rapport à l'ancienneté dans la loge. Voilà sommairement les éléments caractéristiques de la logique de déprofanation du système maçonnique. Maintenant, il faut essayer de retrouver ces éléments dans le statut général de la fonction publique de 1974. Le statut général de la fonction de 1974, dans son article 1er, dit qu'il est créé une fonction publique de la République du Cameroun régie par les textes. Première similitude, c'est un espace qui est régi par les textes. Dans l'article 2, alinéa 1, il est bien précisé que ces textes s'appliquent aux fonctionnaires. Donc, ça veut dire que la personne est la cible des textes. Les textes s'appliquent sur la personne, exactement comme dans l'espace maçonnique. Les règles sont dirigées vers la personne. Deuxième chose, maintenant, on a déjà dit que c'est un espace qui est sous la responsabilité de quelqu'un qui dicte les règles, cette personne étant le président de la République, qui donc est l'équivalent du grand maître. Nous avons donc le président qui trône sur ce qu'on peut appeler un ensemble de choses qui sont appelées l'emploi. Il faut aller à l'article 8 pour voir que la première instance de l'espace de la fonction publique, la plus grosse instance de l'espace de la fonction publique, c'est l'emploi. Donc, il y a les emplois. Les emplois représentent donc cette obédience. En dessous de l'emploi, il y a le corps, qui est l'équivalent de la loge. Le corps est présidé par, comme la loge est présidée par le vénérable maître, le corps est présidé par le ministre. Parce qu'à l'article 13, il y a la notion de corps d'origine. Et le corps d'origine est rattaché à une administration d'origine. Ça veut donc dire que l'administration d'origine gère le corps. On peut donc dire que le ministre est considéré comme le vénérable maître d'un corps qui correspond à une administration. C'était précisé dans l'article 13. De la même façon, quand on va lire l'article 8, l'article 9, l'article 10, l'article 11 et l'article 12, on voit que la structure du corps est faite des éléments précis. Le corps, ça commence par les échelons. Après les échelons, il y a la classe. Après la classe, il y a le grade. Après le grade, il y a le cadre. Ça veut dire que le cadre est inclus dans le corps. Le cadre est inclus dans le corps. Le grade est inclus dans les cadres, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on a la même structuration. Elle est faite dans les articles. De la même façon, là-bas, ça s'appelle cadre, grade. De même, à la fonction publique en 1974, le nom générique de toutes ces instances s'appelle les grades. Si on se fait à l'article 2, alinéa 2, c'est des grades. Ça, c'est des grades. Alors, maintenant, si on prend l'indicateur 1, qui voulait que la personne est la cible des règles. Si de ce côté, on a le maçon, de l'autre côté, on a le fonctionnaire. Et le fonctionnaire est soumis aux règles. Le même fonctionnaire, pour entrer dans le cadre, dans le corps, doit passer par la démarche d'adhésion qui est le stage de titularisation. Et c'est après la titularisation qu'il doit être inscrit dans le corps. De la même façon, l'article 12 dit clairement que pour entrer dans le corps, il est obligatoire de commencer à zéro, donc au premier échelon de la classe du début. Donc, il y a principe de déprofanation. Ce qu'on a fait avant n'a aucune valeur quand on entre dans le corps. Et puis après,
Les droits qu'on a dans le corps sont des droits qui sont liés à l'ancienneté parce qu'il y a ce qu'on appelle la grille indiciaire, article 44. La grille indiciaire le salaire est fait à base de l'indice. Donc, l'indice, c'est lié à l'ancienneté dans le corps, aux différents grades. Donc, c'est par rapport au qu'on fait le salaire. Par conséquent, voilà, les similitudes sont exactes. On peut donc déduire que la structure prévue pour la fonction publique dans le 74 est identique à celle de la fonction de l'espace maçonnique. Les éléments communs étant clairs, c'est que de ce côté, il y a l'emploi. L'emploi et l'obédience sont des termes qui ont la même souche parce que renvoient à l'obéissance. La structure, elle est rigoureuse. Et puis, les droits qu'on a sont exactement les droits qui découlent de l'ancienneté dans le corps. Le salaire se présente, donc on a bien remarqué que le salaire se présente comme une récompense de la soumission dans le corps. Et ces conditions obéissent à ce qu'on appelle le conditionnement des structures mentales des fonctionnaires. L'organisation de la structure maçonnique, elle est faite pour conditionner les fonctionnaires. Nous allons essayer donc la prochaine fois de montrer comment est-ce que la fonction publique de 94 est venue pour démonter cette action sur le fonctionnaire avec une soumission et des règles qui font que le fonctionnaire soit soumis. Je vous remercie.